L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. L'univers attend le 28 novembre. Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Luc chapitre 14, verset 23. Le ciel tout entier manifeste le plus grand intérêt à notre monde insignifiant, parce que le Christ a payé un prix infini pour le salut de ses habitants. Tout, dans l'univers, invite ceux qui connaissent le Seigneur à se consacrer sans réserve à la proclamation de la vérité, telle qu'elle s'est manifestée à eux par le message du troisième ange. L'activité des puissances sataniques oblige chaque soldat du Christ à occuper sa place sur le champ de bataille. La tâche qui nous est confiée est grande et importante. Pour l'accomplir, il faut des hommes sages, désintéressés, capables de se donner sans réserve au salut des âmes. Dans cette œuvre, il n'y a pas de place pour les tièdes. Le Christ ne saurait les employer. Il faut des hommes et des femmes dont le cœur soit sensible aux souffrances humaines et qui montrent, par leur conduite, qu'ils reçoivent et répandent la lumière, la vie et la grâce. Le peuple de Dieu doit ressembler au Christ en ce qui concerne le renoncement et le sacrifice. Que son seul but soit de répandre dans le monde entier le message de miséricorde. Les uns travailleront d'une manière, les autres différemment, suivant l'appel et les directives du Seigneur. Mais ils le feront en harmonie, en s'efforçant de conserver à la cause sa parfaite unité. L'Église ne reculera pas tant que ses membres implorent le secours du trône de la grâce, demandant de pouvoir coopérer sans faute à la grande œuvre qui a pour but le salut des âmes en danger de se perdre. L'univers céleste attend des êtres dévoués, qui soient autant de canaux par lesquels Dieu puisse communiquer avec son peuple et par celui-ci avec le monde. Dieu veut se servir d'une Église consacrée, animée de l'esprit de renoncement. Il manifestera son esprit d'une manière visible et glorieuse. En ce temps-ci, tout particulièrement, alors que Satan agit d'une façon magistrale pour tromper les âmes aussi bien des pasteurs que des membres. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.